Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance des énergies générales du mois d'octobre 2021. J'espère avant tout que vous avez passé une belle rentrée. Merci à tous pour vos commentaires et vos retours que j'ai lus tous avec une grande attention. Comme j'aime le dire, là on entre dans une période particulière, une période d'automne. Du coup on était dans l'été et à présent on va entrer dans une période un peu plus centrée sur soi. On va vous inviter, c'est ça, à vous concentrer sur vos désirs, à vous concentrer sur ce que vous voulez, à déjà également constater ce que vous avez acquis, ce que vous avez vos premières récoltes, j'ai envie de dire, que vous avez fait au long de l'année, et pour ensuite du coup vous concentrer sur vous et ce que vous souhaitez réellement. Ça va être une période également de lâcher prise, hein, l'automne. On va vous inviter à vous délester de certaines choses qui vous conviennent plus, à récolter ce qui a marché et ce qui fera de vous demain, j'ai envie de dire. Donc c'est une très belle période. On va aller voir tout ça en détail de toute manière dans les énergies générales du mois d'octobre, hein, qui du coup ouvre le bal de l'automne. Et n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourra se dire. S'il y a des choses qui vous parlent pas, eh bien c'est pas grave, c'est pas pour vous tout simplement. Et enfin n'oubliez pas également que même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, le but est de s'écouter soi-même, hein. La meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Ainsi, si vous sentez que vous devez faire les choses d'une certaine manière, mais qu'on a pu vous conseiller autre chose, le but c'est pas de vous prendre la tête. Faites les choses comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez les faire et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Je vais également mettre mon adresse mail pour ceux qui désireraient une guidance personnalisée, parce que je pratique des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse si vous souhaitez des guidances personnalisées, puisque comme je l'ai précisé, il s'agit ici de guidance générale. Sur ce, on va pouvoir attaquer directement avec les scorpions. Donc bonjour à tous les scorpions, signe solaire scorpion, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion. Si je précise tout ça, c'est qu'il ne faut pas hésiter à justement aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous vous reconnaissez pas par exemple dans votre signe solaire, des fois c'est que il y aura un peu plus de précision dans votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Donc voilà. Donc les scorpions, on va voir tout de suite, sans plus tarder, l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre 2021. Avec quelle énergie vous entrez, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois d'octobre 2021, les scorpions? Eh bien les scorpions, on a cette carte qui est sortie. Donc je préciserai aussi également en description tous les jeux que j'utilise. S'il y en a que ça intéresse, je tire avec le Dixit, donc elles n'ont pas de nom. Mais ici on voit un papillon qui s'est posé sur des pieds, hein, tout simplement. On voit plein de chaussures autour. Et je pense que votre énergie d'entrée, du coup, par rapport à cette carte, c'est que vous avez envie, vous entrez dans ce mois avec l'envie de vous retrouver, d'être vous-même, d'être nature. J'ai envie de sortir l'expression nature peinture. Alors j'utilise jamais, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça parlera à certains, mais il y a quelque chose comme ça, nature peinture. Ça me fait rire parce que j'utilise jamais cette expression. Mais c'est ça. Il y a eu, il me semble qu'il y avait pas mal de bouleversements, pas mal de choses, hein. Vous êtes dans une quête du vous, hein, depuis un certain temps, les scorpions, hein. Vous êtes de plus en plus dans votre affirmation. Et là, c'est comme ça que vous commencez ce mois d'octobre, avec l'envie d'être vous-même, l'envie d'avancer sans influence extérieure, j'ai envie de dire, par votre propre expérience, par vos propres envies et en vous écoutant vous. Il y a eu une réelle transformation avec ce papillon qu'on voit. En tout cas, vous le sentez, vous sentez qu'il y a une réelle évolution. On va aller voir du coup dans l'énergie principale pour voir si vous entrez bien dans cette envie de ce mois-ci. Quelle est l'énergie principale pour les scorpions pour ce mois d'octobre 2021? Et on a une carte qui a sauté directement. On a la carte la sororité de la rose. Je vais réussir à parler. Qu'est-ce qui a marqué? Beauté et dévotion, prêtresse mystique, enseignante. Beauté et dévotion. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez prendre conscience de
en tout cas un peu plus, hein, parce que j'ai l'impression que vous êtes sur ce cheminement depuis un moment, si je ne me trompe, mais prendre conscience de votre valeur, prendre conscience de votre lumière, et... et avoir envie comme de la partager du coup avec votre sororité, avec les personnes qui vous entourent, et oui, de la diffuser, mais c'est quelque chose vraiment dans là c'est beaucoup plus personnel, hein, dans un premier temps, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est que malgré vous du coup ça va transparaître puisque vous vous penchez sur vous et sur vos désirs et vous êtes à votre écoute. On va aller voir de toute manière un peu plus de détails avec les énergies générales, parce que là ça nous donne un peu la couleur de ce mois, hein, mais on va voir un peu plus de détails avec les énergies générales. Pour vous les scorpions, énergie générale pour ce mois d'octobre 2021 pour les scorpions. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Première carte à être tombée, à sauter du paquet, on a la carte à un pas de la liberté. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes un peu dans cette situation. Vous vous rapprochez de votre être véritable, j'ai envie de dire, de ce que vous souhaitez. Vous vous rapprochez de vous-même. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore quelques petits blocages, quelques petites choses, mais j'ai l'impression que c'est plus l'ordre de croyance. C'est comme si, et de croyance et même de quelque part, c'est confortable en fait de vous plier à, entre guillemets, à votre environnement et ce qu'on attend de vous. J'ai l'impression que vous avez beaucoup été dans la représentation de l'attente qu'on a de vous, ou en tout cas l'idée que vous vous faites qu'on attend de vous. Je sais pas si je suis très clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quelque part, comme vous réagissez, vous agissez comme ça depuis longtemps, c'est pas évident pour vous de réellement vous écouter, et c'est quelque part une sorte de sûreté, parce que vous écoutez vous-même, c'est quelque part vous avez l'impression que c'est vous mettre en danger, c'est sortir d'une certaine zone de confort qui pourtant est inconfortable, puisque vous êtes comme dans une petite boîte, vous êtes comme dans quelque chose d'un peu sombre qui vous met à l'étroit, et vous êtes tellement plus que ce qu'attendent les autres, tellement plus que ce que vous pensez qu'on attend de vous, et c'est difficile pour vous de sortir en fait de cette chose-là. Mais il y a cette envie en même temps qui est là, hein, parce qu'en même temps avec la sororité, vous avez envie de vous pencher sur vos désirs, mais pour les exprimer, j'ai l'impression que c'est au niveau de l'expression que c'est difficile. Et je pense que si c'est difficile avec la carte illusion, c'est parce que j'ai l'impression que vous vous dites que ce que vous souhaitez intérieurement dans vos projets de vie, hein, de manière générale, bah, c'est peut-être des choses entre guillemets inatteignables. C'est ce que vous vous dites, des choses qui peuvent paraître lointaines, des choses qui peuvent paraître difficiles à atteindre, et quelque part, c'est comme si vous voiliez un peu la face sur certaines choses en vous disant oui, mais ça va demander beaucoup de temps, parce qu'il y a la carte du temps qui se trouve sur ces deux cartes. C'est quelque chose qui va demander beaucoup de temps, c'est quelque chose dans lequel peut-être je m'enferme, quelque chose qui peut-être n'est pas juste, et si je me trompais, il n'y a pas d'erreur. Si il y a des choses qui vibrent en vous, c'est pas pour rien. Quand on a des aspirations, quand on a des choses qui nous viennent entre guillemets de nulle part, c'est pas pour rien, c'est pour une bonne raison. Et osez croire en vous, osez croire en votre lumière, indépendamment de ce que vous pouvez penser que votre entourage pourrait penser, que votre environnement pourrait penser. Parce que vous êtes vraiment très créatif, hein, je pense, hein, parce que vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de projets, beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, mais vous voulez bloquer et reste au stade justement d'idées. Il est temps là de retirer ce bandeau là où vous restez du coup dans votre tête pour réaliser que tout ce que vous souhaitez c'est palpable, mais pour ça il va falloir y aller. Mais je sens qu'il y a une amélioration encore par rapport à ça. Après, c'est un cheminement qui se fait petit à petit, puisque comme je l'ai dit, il me semble que ces derniers mois, en tout cas, les scorpions, ils ressentent beaucoup de travail sur vous par rapport à ça, hein. C'est un travail qui n'est pas forcément toujours évident, quoi qu'il pourrait l'être, mais voilà, chaque chose en son temps aussi. On a la carte calme,
paix intérieure. Ce mois-ci, il va y avoir, j'ai l'impression, c'est en deux temps. Il y a vraiment un temps encore de beaucoup d'hésitation, beaucoup de, entre guillemets, de surplace, mais avec ce calme, paix intérieure, on vous invite à une introspection, à vous repencher sur ce que vous souhaitez vraiment, vraiment. Ça fait plusieurs mois que je vous dis ça, pareil, les scorpions, mais j'ai envie d'insister sur le fait de vous pencher sur ce que vous souhaitez et pas ce que vous pensez qu'on attend de vous. Ça, c'est important. Parce qu'il y a la limite entre vous et les autres qui est un peu floue, hein, voire trop. Et c'est important là de prendre un temps pour se repencher sur ce que vous souhaitez. Et avec la carte enfant intérieur, bah, ça me le confirme effectivement. Innocence, c'est repenchez-vous sur vos joies, sur ce qui vous met en joie. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aimiez? Vers quoi vous alliez? Qu'est-ce que vous rêviez de faire? Les scorpions, hein. Mais pour moi, vous allez vous diriger vers ça tout au long de ce mois. J'ai envie de tirer déjà quand même quelques conseils pour vous aider justement à sauter le pas, parce que vous êtes à un pas de la liberté. Hop, ben j'ai deux cartes qui ont sauté directement. On va en demander un troisième conseil pour les scorpions pour vous aider. Ah ben, ça fait beaucoup. On va garder celle-ci. Hop. Eh ben, le premier conseil qui est sorti, on a la carte de l'abysse qui est sortie. J'ai l'impression, en fait, que vous avez peur d'être dépassé, d'être submergé par vos propres émotions, par vos propres envies, parce que ce sont des envies qui sont comme fortes, mais vous les avez comme toujours réfrénées, comme toujours mesurées. Ah bah je vais les délivrer seulement petit à petit, je vais tester petit à petit, et c'est comme si vous écoutez vraiment, vous aviez peur de, peut-être d'envoyer tout valser, peut-être vous avez peur de votre réaction, la réaction que vous pourriez avoir en vous écoutant vous-même, et c'est comme si on disait qu'il n'y a pas de peur à avoir, puisque en fait c'est votre chemin. Et c'est en vous écoutant, c'est ce qui vous mènera dans la direction où vous voulez aller avec la beauté de ce qui est petit. On voit ce papillon qui est sur une ligne rouge. Et quoi qu'il en soit, cette ligne, vous la retrouverez. Et il y a pas à avoir peur de se perdre, j'ai envie de dire. On a également la carte de la stagnation qui sort. Alors ici, qu'est-ce que ça raconte? Alignation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Et ben moi, le mot qui me marque, c'est résistance et immobilisation. J'ai l'impression que vous avez peur de... comment dire? Parce que quelque part, rester dans un certain immobilisme, je reviens à ça, hein, c'est quelque chose que vous connaissez votre environnement et bouger pour aller autre part, c'est prendre le risque, entre guillemets, ce que vous dites dans votre tête, pour aller dans un inconnu et peut-être pire. J'ai l'impression que vous imaginez quelque part le pire pour vous. Mais vous connaissez cet environnement, vous savez qu'il n'est pas forcément le mieux, le plus propice, en tout cas sous tous les aspects pour vous. Et on vous invite vraiment à oser engager c'est ça un mouvement, oser engager, c'est ça un mouvement pour aller dans la direction que vous souhaitez vous. Et ce qui me marque aussi, c'est ce bonhomme qui a comme les mains sur le cœur, c'est que vous osez pas, j'ai l'impression, révéler ce que vous avez sur le cœur, révéler qui vous êtes, de par le jugement. Il y a un jugement par rapport aux autres qui est très important, une peur du jugement, une peur de révéler qui vous êtes, puisque en révélant qui vous êtes, ça vous met dans une certaine vulnérabilité. Et j'ai regardé, ça me fait penser, ça me fait écho à ça. Il y a peu de temps, une vidéo sur j'ai envie de dire Facebook, pas du tout, sur Netflix qui parlait du courage et le courage ne va pas sans la vulnérabilité. J'ai trouvé très très intéressant cette chose-là. Et pour moi, c'est important de prendre conscience que votre vulnérabilité, que vous avez tant peur de partager, tant peur de dévoiler, c'est ce qui fera votre force en fait, en réalité. Et c'est pour ça, je pense qu'elle m'a apparu cette carte, c'est pour vous inciter à montrer vos vulnérabilités et en faire des forces. Voilà les conseils qu'on a à vous donner, les scorpions.
On va continuer du coup avec les énergies professionnelles pour vous les scorpions. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les scorpions pour ce mois d'octobre 2021? Quelles sont les énergies professionnelles pour les scorpions pour ce mois d'octobre 2021? Alors c'est assez drôle, hein, mais on réinsiste avec le battleur, c'est que vous avez tous les outils en vous ou entre vos mains pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez et que vous avez envie. En plus on a la carte ensuite du soleil qui sort, qui montre que vous pouvez vous écouter et qu'il y a du succès que vous pouvez avoir dans, je pense que vous avez des envies professionnelles, des idées, peut-être de projets à mener, à faire, dans lesquels vous dirigez, il y a des choses que vous avez envie de bouger et c'est comme si ça vous démangeait quelque part de le faire, mais il y a encore une retenue. Mais avec l'ermite, on voit que malgré tout, professionnellement, en tout cas dans vos envies, dans vos aspirations, dans ce que vous souhaitez pour vous, vous allez vous mettre en mouvement. Peut-être doucement, peut-être pas à pas, mais c'est déjà une grande avancée, c'est une grande chose. C'est que vous allez y aller et en tout cas, les énergies vont vous encourager à vous écouter et avancer pas à pas, avec sagesse, avec une certaine réflexion. Faites attention cependant, avec le 4 de coupe, à ne pas refuser les opportunités qui vous sont données. C'est comme s'il y a des opportunités là qui allaient pouvoir arriver, mais que vous êtes tellement concentré sur d'autres choses que vous risquez de vous y fermer. Et c'est vraiment un peu un conseil que j'ai envie de vous donner, de vous écouter et de pas vous fermer aux opportunités. Vous avez envie de certaines choses pour vous, vous avez envie d'aller dans une certaine direction, et pour moi, vous allez vous y diriger, mais ne fermez pas la porte justement aux opportunités qui pourraient vous permettre d'aller dans cette direction-là. Je pense qu'il va y avoir pas mal de synchronicité, pas mal de choses qui vont être mises sur votre route, sur votre chemin. Donc c'est un peu comme si on vous disait de saisir justement à bras le corps ces opportunités et d'y foncer, d'y aller, de nourrir, d'y croire. Vraiment, c'est de belles cartes qui sortent, hein. Il y a 4 cartes, 4 arcanes majeures, donc je pense que ce mois d'octobre va être quand même très intense, en tout cas professionnellement. Il va y avoir beaucoup de travail aussi, j'ai envie de dire, beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Peut-être que vous risquez d'être peut-être un peu débordé par le travail, il y a ça qui me vient aussi également, mais consacrez-vous du temps aussi pour aller dans votre direction, même si c'est un tout petit peu de temps, même si c'est qu'un pas, prenez ce pas-là et allez-y, et ne vous fermez pas certaines opportunités. C'est ça qu'on a envie de vous dire d'un point de vue professionnel. On va continuer à présent avec les énergies sentimentales pour vous, les scorpions, pour ce mois d'octobre 2021. Quelles sont les énergies sentimentales pour les scorpions pour ce mois d'octobre 2021? Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans les énergies sentimentales? Avec la distance, ici, j'ai l'impression que vous touchez du doigt quelque chose. Vous touchez du doigt un objectif, j'allais dire familial, mais sentimental. Peut-être que vous avez envie de fonder une famille, peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez des espérances, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de passion, beaucoup d'envie, en tout cas dans votre vie sentimentale. Et on le voit également avec le feu, qui montre la passion, qui montre les envies. Peut-être qu'il pourrait y avoir justement une rencontre, et d'ailleurs je parle de rencontre, mais quelque part, carte plus loin, on a la carte la rencontre, donc c'est fort probable qu'il y ait une rencontre pour les scorpions pour ce mois d'octobre 2021, et en plus au centre on a l'amour, parce que vous allez être beaucoup plus à votre écoute, et du coup si vous êtes déjà en couple, vous allez vous sentir beaucoup plus en phase, j'ai l'impression, avec votre partenaire. Il se pourrait qu'il y ait des étapes dans votre relation qui soient ça upgrade, quoi. Il y a un avancement dans votre relation assez important, une ouverture. Et ici on a la carte de la dualité, mais là c'est plus l'image qui me marque. On a deux personnes face à face avec un cœur au milieu. Il y a une correspondance, une emphase, je suis pas sûr de la définition de ce mot, mais ce qui me vient, vous êtes sur la même longueur d'onde, en tout cas avec quelqu'un peut-être que vous rencontrez, avec votre partenaire que vous avez déjà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, et il y a vraiment de belles choses que vous atteigniez, mais c'est parce que vous avez fait quand même un gros travail aussi sur l'expression de votre amour pour vous et pour votre partenaire aussi également, sur l'expression
acceptation de qui vous êtes. En tout cas, là, dans la sphère sentimentale, ça se ressent très bien qu'il y a de belles choses à venir, dont des rencontres qui pourraient être très importantes si vous êtes scorpion célibataire. Ou si vous êtes scorpion en couple mais que ça va mal, c'est possible qu'il y ait d'autres rencontres qui vous fassent renaître l'amour, qui fassent quelque chose d'assez puissant. En tout cas, c'est génial et c'est tout ce que je vous souhaite, les scorpions. Bah parfait, on va aller voir l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'août 2021. Quelle énergie d'octobre, pardon, je suis bloqué en août, mois d'octobre 2021. Quelle énergie de sortie de mois pour ce mois d'octobre. Hop. Et ben on a le cavalier de bâton. On a le chevalier plutôt de bâton. Le chevalier de bâton, il est prêt à se battre, à aller dans la direction de ses désirs, de ses passions, et il y va. Et là, ici on voit ce magicien qui a une baguette en main, qui n'hésite pas à foncer pour suivre ses désirs, et vous finissez ce mois en vous disant go, je fonce. En tout cas, c'est un très beau mois d'octobre pour vous, les scorpions, puisqu'on voit que il y a cette envie d'aller de l'avant, d'être vous-même. C'est pas encore totalement évident parce qu'il y a encore des petits blocages, mais j'ai l'impression que il y a des choses qui étaient peut-être encore un peu figées, mais qui commencent à fondre, à se craqueler pour totalement vous révéler. Après, c'est un travail que vous avez commencé depuis un certain temps, et en tout cas, vous vous en dirigez grandement, et c'est chouette. Vous êtes sur une très belle lancée, les scorpions, donc continuez ainsi, faites-vous confiance, osez croire en vous, osez croire en vos rêves, osez croire en vos passions, osez croire, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. Je vais me concentrer du coup à présent pour faire passer un message intuitif de vos guides. Donc comme je dis, c'est un message intuitif, on verra comment ça passera. Donc je me concentre et je vous délivre ce message que j'ai pour vous. Alors je ressens là deux choses un peu entre guillemets contradictoires. Je ressens à la fois comme une pression au niveau du cœur, comme s'il était un peu en cage. C'est que beaucoup de sentiments, beaucoup de vos passions que vous retenez, et à la fois je sens comme une libération, une expansion qui se fait. En tout cas, les guides vous encouragent vraiment à exprimer ce que vous avez sur le cœur, exprimer vos envies, exprimer vos passions. C'est comme si on me disait là, fallait que vous vous en rendez pas compte, mais à quel point vous êtes dans une situation quelque part inconfortable, et vous serez tellement plus soulagé et plus apaisé en écoutant votre cœur, en vous révélant, en vous exposant. Parce qu'en tout cas, j'ai l'impression que pour vous, il y a une notion un peu comme ça, c'est que vous avez peur de l'exposition, d'exposer ce que vous ressentez, exposer qui vous êtes, et pourtant quand vous le ferez beaucoup plus pleinement, ça sera un bien-être et un soulagement. Là, je sens comme plus de lumière, une paix et un calme. Ça me fait penser, il y avait la carte paix intérieure et calme qui était sortie, et c'est ça en fait. On vous encourage à vous diriger vers ça, à être en paix avec vous-même, à être en accord avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. À partir du moment où vous êtes 100% en accord avec ce que vous voulez et ce que vous souhaitez, les autres ne vous impacteront plus. Et en tout cas, on vous invite vraiment à vous diriger en ça et vers ça. Mais vous y allez déjà, ça qu'on me dit, vous y allez déjà. C'est votre route et c'est votre chemin, et c'est le moment. C'est le moment de peut-être vous bousculer un petit peu parfois. Pour certains scorpions, ils insistent un peu. Il est temps de vous bousculer, de vous confronter à certaines envies, à certaines choses, et d'y aller et de foncer. Ils disent avec beaucoup de douceur, mais à la fois avec un peu de panache. Il y a un truc un peu go là, il est temps. J'ai envie de le répéter plein de fois, mais parce que je pense qu'ils insistent dessus. Il est temps, faites-vous confiance. Et c'est comme s'ils me disaient, vous avez déjà eu la démonstration qu'en vous suivant, qu'en vous écoutant, c'était quelque chose qui pouvait marcher pour vous. Mais c'est comme si vous avez tendance à vite l'oublier, ou ouais, mais voilà, c'était un coup de chance, et puis ou voilà, et c'était pas si bien que ça, on m'a dit oui, de me faire confiance, et c'est mon entourage qui m'a dit que c'était chouette, ce dans quoi je voulais me lancer, ou cette idée, tout, etc. Vous avez tendance un peu à déprécier
les avancées que vous avez déjà faites. Et non, vous avez déjà fait des avancées, vous avez déjà eu des exemples que le fait de vous suivre, que le fait de vous révéler, que le fait de vous centrer sur vous pour mieux répandre votre lumière de façon inconsciente, j'ai envie de dire, c'est la conséquence. Vous avez déjà eu la preuve que ça marchait pour vous et que c'était possible. Donc maintenant, go, vous avez la clé. C'est comme si on montrait quelqu'un là qui donne une clé. Là, vous avez la clé, vous l'avez déjà. Elle est là, à vous de la saisir, à vous de la prendre. Osez prendre cette clé, osez prendre le risque entre guillemets. Parce que c'est un risque qui en vaut le coup et vous vous rendrez compte une fois lancé que finalement c'était même pas une histoire de risque quoi, parce que risque on a l'impression qu'on va perdre quelque chose, mais là à contrario, du coup il y a beaucoup de bruit, et là à contrario c'est même pas un risque, c'est une libération, que vous allez prendre, c'est une expansion. Voilà. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois d'octobre 2021. Ça allait si vite, mais du coup, voilà, c'est comme ça. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner aussi également. J'ai oublié de le dire, mais pensez, si vous pouvez vous abonner, moi ça m'aide beaucoup. À commenter, je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions. Likez et partagez. Sur ce, moi je vous dis au mois de... J'ai envie de dire septembre, non. On est déjà au mois de septembre, novembre, je n'arrive plus. Au mois de novembre. Et à bientôt les scorpions, à bientôt.